Chers passionnés d'art culinaire, j'espère que la vie est belle et que vous êtes heureux. Bienvenue dans votre magazine d'art culinaire Saveurs d'ici. Aujourd'hui, je suis dans la commune d'Atanda, plus précisément au quartier Angondje, au carrefour à sens giratoire à Missa, où j'ai rendez-vous avec une jeune passionnée de cuisine, Madame Payi Tunkara, afin qu'elle nous délivre sa version revisitée de notre poisson fumé au Niemboué. Alors, pour ne pas vous faire languir, on y va. Bonjour Payi. Bonjour Wilma. Alors comment ça va? Ça va. Je suppose que tu as déjà fait toutes tes mises en place. Bien sûr. Ok, on est parti pour nos Niemboué, voilà, au poisson fumé. Épinards gombo. Waouh. Accompagnement, ce sera des tarots. D'accord. Normalement, c'est un plat revisité pour que les téléspectateurs ne soient pas perdus, qu'ils sachent que Madame Payi, ici présente, va nous proposer sa version revisitée du Niemboué au poisson fumé. On y va. Alors, déjà là, je vais vous présenter la base. Donc, le jus de Niemboué, voici ça, c'est son fruit. Duquel Voilà. on a La noix de palme. en Voilà, fait. la noix de palme. Voilà, de laquelle on va Extraire le extraire jus. de Niemboué, voilà, pour obtenir le Niemboué, pardon. Donc ensuite, nous avons l'épinard, de l'oignon. Là, nous avons du diffira, c'est, on va dire, un genre d'ail indigène, donc traditionnel. Là, vous avez l'ail normal. Ensuite, vous avez du carreau, piment, vert de préférence. J'ai choisi pour parfumer, en fait, on va dire, pour relever d'abord le côté piquant et ensuite l'odeur aussi. Et là, on a du poivre en gras. Ensuite, là, nous avons notre poisson fumé. Donc, j'ai choisi la bécune. La bécune, pourquoi le choix de la bécune? Pourquoi Parce pas? que pour moi, c'est un poisson assez charnu et aussi ferme. Il ne s'écrase pas, en fait. Il ne s'émiette pas facilement lorsqu'on le met dans une sauce, en fait. D'accord. Mais au cas échéant, on aurait pu utiliser de la sardine fumée, par exemple. Par exemple, oui. Oui, Bien sûr. ou pourquoi pas aussi le maquereau. Pourquoi pas, mais le maquereau aussi s'émiette. Bon, moi je trouve qu'il s'émiette plus facilement dans les sauces, sauf si c'est, on laisse pas trop longtemps, on va dire quoi, mijoter. Donc voilà, on va commencer. D'accord. Vilma, Oui. déjà tu vas commencer par éplucher les tarots. D'accord. Ensuite, Tu me passes un couteau ou l'économe, je sais pas. Ok, merci. Je vais d'abord me laver les mains. et moi par contre, je vais commencer par filtrer le niemboué. D'accord. Pourquoi tu as choisi le taro aujourd'hui? Parce que je trouve que tout passe bien avec ce plat. D'accord, on va rappeler aux téléspectateurs que le taro est très riche en protéines, en vitamine C, B1 et B2 aussi. Donc il ne faut pas hésiter à en consommer. Chef, tu veux que je te coupe le taro sous quelle forme? Un petit dé ou Un petit dé, s'il te plaît. petit dé? Ok, ça marche. On va consommer les taros découpés en petits dés. Et là, chef, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vais mettre de l'ail. Et là, l'ail, tu le fais sous quelle forme là? Et ça, on va dire c'est de l'ail en chemise. Ah! Avec J'ai appris quelque chose. son habit, si tu veux. D'accord. On va le Et mettre dans notre jus de directement, hein? Ensuite, on va prendre aussi la moitié d'oignon.
peux me passer l'assiette là? Ça marche. On va mettre. Et chef, c'est une recette que tu tiens de qui? Vous voyez, ma maman l'a fait. Et vous la consommez aussi avec des tarots? Avec le tarot, mais en forme de lipuka, donc on va dire en boulette. Ah d'accord, le tarot aussi. Filé, là. Mais nous, on rajoutait de la banane. Dans le tarot. Voilà. Wow, ça doit faire l'objet d'une autre recette que tu vas nous présenter. Ouais, ça Du foutou. Ah ok, ça c'est pas originaire de chez nous, ça c'est plus un peu d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui, mais c'est bien les mélanges. Oui, c'est justement ça le but de l'émission. Un peu d'ici et un peu d'ailleurs. Tiens chef. Merci. De rien. Et après ça, on va porter déjà les tarots. Les tarots là, ils Voilà, j'ai découpé nos tarots en dés. Et c'est quoi la suite? Ben, la suite, on va, comme je disais, on va porter ça à l'ébullition. D'accord. Paille, là je sens déjà un peu l'odeur qui remonte, c'est beau ça. Oui, et là nous allons rajouter du poivre noir en grain. Pas besoin de les écraser. Hein. Ah bon? Pourquoi on ne les écrase pas? Tout ça, ça fait partie de ce qui relève. Et j'ai remarqué avec l'ail et tout ce qui a été incorporé dedans de manière grossière, est-ce que ça va pas fausser un peu le rendu de la recette? Non du tout. Ce sera juste pour que notre jus ou notre niemboué prenne bien en fait le goût aussi de ces épices là. On va manger ça avec l'ail en chemise et tout ça? Non, du tout. On va passer ça au tamis tout à l'heure. Donc ah, voilà, ça c'est très intéressant. Je sais aussi que l'huile de palme c'est un excellent pour l'esthétique. Il permet de raffermir la peau, de donner l'élasticité et surtout lorsque les femmes se mariaient à l'époque, elles prenaient des cures. Elles étaient ointes d'huile de palme pour la brillance. Exactement. Et tout le côté que ça peut apporter comme lumière. Donc il ne faut pas hésiter d'utiliser de l'huile de palme. D'accord, je ne m'en connais pas. Alors là maintenant, Vilma, oui, je vais te laisser faire. Nous allons mettre nos dés de taro dans la marmite. Dans la marmite d'eau tiède. Donc tu prends avec les mains et tu passes comme ça. Tu le poses. D'accord, je vais le faire. Tout doucement. Voilà. J'espère ne pas me brûler. Hein. Non du tout, fais juste attention. Tout doucement. Et là, ça devra cuire combien de temps les... On va dire, déjà nous avons découpé ça comme ça pour aussi, on va dire pour la cuisson, pour faciliter la cuisson, qu'elle soit plus rapide en fait. Parce que, allez, ne dites pas que la façon de couper aussi, de découper aussi les aliments détermine. Oui, il y a un qui me disait ça, la découpe d'un aliment dépend de sa cuisson. Très bien, du coup. Là, on va maintenant passer là, tu peux laisser à côté les mains. Nous allons passer maintenant à la découpe de l'épinard. Waouh! Ça, c'est le plein de vitamines en un seul plat. Allez, on va découper. Et tu prélèves pas les... Ah, d'accord, ça, on ne peut pas manger ça. D'autres personnes préféreraient découper plus finement. Moi, j'aime bien, on va dire, moyen. Oui, et puis l'épinard est excellent. Hein. C'est une source de vitamine B9. Voilà, qui, surtout lorsqu'il est mangé cru. Tu en as déjà consommé cru, l'épinard? Il faut essayer. Je vais le faire maintenant que tu en parles, merci. Voilà, c'est une excellente source de fer. Je vais essayer. Je vais consommer l'épinard cru pour ses apports en fer. Moi, je te suivrai. Quoi qu'un peu visqueux, on a l'impression de manger un peu de... Du gombo peut-être. Gombo, ouais. Mais bon, épinard riche en vitamine B9. Ça marche. Merci Wilma. Alors nous allons passer maintenant à la découpe du gombo. Tu veux essayer peut-être? Bien sûr.
Je suis la commis de cuisine du chef Pailly aujourd'hui. Tu veux que ça soit découpé comment? Juste des rondelles? Non, non, non. Je te laisse faire et ensuite je copie. Moi j'aime bien copier tous les chefs qui passent dans sa Comme ça, enlever les deux pointes. C'est tout? Ça marche? C'est pas bien sorcier? Non, je peux le faire. très bien. Et on va le préparer tel quel. Oui, oui. Limite, on va dire, c'est pas pour qu'il s'écrase en fait. On veut pas que ça s'écrase, on veut retrouver le gombo bien entier. dans la sauce, de telle sorte que à la dégustation, vous même puissiez bien prendre aussi le goût et comme tu disais, pour les saveurs et les bienfaits Du gombo. Voilà. Donc on va passer, pardon, je vais débarrasser celle-ci. Ça sent mais hyper bon, hein. Ça sent hyper bon. Maintenant, on va passer tout ça au tamis. Tamis. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? Nous allons maintenant passer notre jus au tamis. Tout à l'heure, tu demandais si on allait manger... Oui. Si on allait manger avec tout ceci et tous les épices là, alors non. Oh, ça sent bon. Voilà. C'est presque comme si on avait mis du cube, alors que c'est des, voilà, les exhausteurs de goût naturel. Exactement. Ça sent tellement bon. Oh, on sent tout le parfum qui slalome dans les papilles. C'est super. J'ai hâte de passer à la dégustation. Voilà, de notre Niemboué revisité par Madame Pailly. Maintenant, tu vas débarrasser ça ici. D'accord. Ok. Ça marche ici. On va mettre nos déchirures. Donc, tout à l'heure, nous n'avons pas mis le sel parce que là, vous voyez, on va remettre en fait à bouillir encore, pardon. Et de ce fait, à ce moment, nous allons rajouter du sel. Parce que si nous aurons mis du sel bien avant, notre niemboué allait être très salé. Donc, déjà. Et là, on va porter encore à ébullition combien de minutes? Maxi, on va dire 10 minutes, 5 à 10 minutes, pardon. Donc, on va rajouter déjà l'épinard. Épinard. Ok, je t'apporte ça là-bas. Merci. Ensuite, on va mettre notre poisson fumé. Bacon fumé, elle a dit. Très bon pour la santé aussi, tous les produits qui sont fumés. Alors là, si on le met à ce moment-là, c'est bien pour qu'il se détende un peu. Voilà, exactement. Je peux tourner. La sauce aussi va prendre le goût, là, il y aura ce goût fumé. J'ai hâte. Voilà. Maintenant, tu vas mettre aussi du piment. Déjà, on ne craint pas que le piment ne se perce à l'intérieur. Non, on ne va pas le garder jusqu'à ce que nous allons arrêter le feu. Nous allons l'enlever. Et par contre, nous allons mettre notre gombo à la fin pour garder sa verdure et pour pas que ça s'écrase. D'accord, il va rester tout vert tel qu'il est jusqu'à la fin. Ça marche. Donc, on va surveiller aussi la cuisson de nos on va encore patienter. On peut prendre un couteau. C'est mieux une fourchette. C'est mieux une fourchette. On va dire dans les contes de nos grands-parents, on disait toujours on ne pique pas la nourriture avec le couteau. Ah bon? Je ne sais pas forcément pourquoi ils le disaient, mais voilà, donc moi je respecte cela, je ne pique pas la nourriture avec le couteau. D'accord. Donc on va attendre 10 minutes. Yes. Ça marche. Ok. Pailly, Oui, on va jeter un coup d'œil quand même. bien sûr.
Vilma. Ça sent mais super bon. Fais ça comme ça. Tu vas voir doucement. Oh là là. Le fumé est en train de remonter. Et les éléments qu'on a mélangés au préalable aussi sont bien présents. Voilà. C'est un florilège olfactif qui ne dit pas son nom. Waouh. Allez, Vilma. Oui. Maintenant, on va mettre le gombo. Le gombo. S'il te plaît. Et On va saler déjà. bien sûr. Ça marche. Donc nos 3 gombos. Très bien. Tu vas goûter, s'il te plaît. Ma partie favorite. Une petite cuillère là-bas, toujours. Tu goûtes et tu goûtes dans ta vie. Excuse-moi, je vais prendre aussi une cuillère. Tiens. Bon, on y va, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'on peut encore en rajouter un tout petit peu. Hein. Le sel, Oui. Un soupçon. on enlève juste un peu. Juste un peu. Parce que plus ça réduit, plus le sel va ressortir en fait. Donc, pour pas qu'on nage Dans un poisson salé. Voilà. On va attendre encore. On va regarder aussi un peu les tarots. Toujours faire attention. Ça y est, presse. Pour le niemboué, on va dire avec Maxi dans 2 minutes. Et pour nos tarots, on va dire Maxi quoi 3 minutes et ensuite on va passer au dressage. Yes! Ma partie favorite, le dressage. Ok. Mais après, ce que je remarque et que je note aujourd'hui, c'est que c'est une recette qui est quand même assez expéditive. Lorsqu'on vient comme ça du boulot et qu'on veut manger quelque chose de frais, quelque chose de local, on peut facilement faire ça. Exactement. Ça prend pas trop de temps. Non. C'est Et intéressant. puis, tu les trouves, c'est là même Au coin de la marché, rue, oui, voilà. au coin de la rue, on les Tu trouves trouve. tes produits frais, puis tu le fais, voilà. Comme tu as dit tout à l'heure, que ce soit avec la sardine fumée, avec du maquereau fumé, même avec de la carpe aussi, hein, c'est bien. Fumée La aussi. carpe fraîche, Non, fumée. fumée de Tu peux préférence. aussi faire le niembo avec la carpe fraîche. C'est aussi un très bon goût. Ouais. Et donc voilà. Alors là, c'est parce que quand on voit ces plats-là, on se dit ça, c'est les plats des week-ends Qui mettent du temps. qui mettent du et temps dans la cuisson, mais c'est tout un Et aussi quelque chose, je investissement sais pas de si tu temps. as remarqué, viens voir Vilma s'il te plaît. Tu vois que nous ne retrouvons pas trop de gras, pourtant c'est le niemboué. Ah oui, c'est dû à quoi? Normalement, chez nous, On sait que c'est fort en graisse. Hein. voilà, ben là tout de suite je saurais quoi te dire, peut-être c'est la qualité De la noix. palme, voilà. Voilà, on va montrer à ceux qui ne savent pas, à tous les téléspectateurs, voilà, de là où nous sommes partis. Voilà, c'est cette noix-là, la noix de palme, issue du palmier à huile. Celui qui sert notamment pour faire des savons industriels, qui sert pour l'huile de palme et tout le reste. C'est ce qui donne cette sauce-là, tant appréciée des Gabonais. Le niemboué ou encore sauce graine. Donc Vilma, nous allons arrêter le fait pour le niemboué. On va arrêter déjà. Waouh, c'est beau. J'espère que Tu ce l'aimes sera quand aussi il est beau que bon. bien lourd En général, ce qu'on dit chez moi, c'est qu'il devient lourd le lendemain. Et il est encore plus conseillé de le consommer lorsqu'il a dormi. c'est meilleur à la dégustation. Voilà, voilà. Donc là, nous allons déjà arrêter. Il est fin prêt le niemboué. D'accord. D'accord. Et là, on va passer au dressage, c'est ça? Oui. Pour le tarot aussi. Voilà, nous sommes enfin arrivés à mon étape favorite, c'est l'étape du dressage. Tous nos éléments sont là, nos niemboués au poisson fumé et nos tarots
porter à ébullition. Alors, donc déjà nous allons mettre ici. Allez, là, je suis sûre que tu vas aimer. Donc j'ai choisi ce plat à cause de la sauce. d'accord. Pour pas qu'elle dégouline partout et que ça fasse. Ah, c'est beau. Hein. C'est bien, c'est généreux, on sent l'Afrique dans l'assiette. Une Afrique généreuse. Oui, très généreuse. On ne met pas le frein sur l'assiette. La sauce. Nous allons la mettre dans une petite cuillère pour ne pas perdre. On conserve bien le jus. C'est important. C'est ce qu'il y a même de plus important dans la recette, le jus. Notre niemboué. Voilà. On va le mettre ici. Et ensuite, on va dire le taro. Merci Lima. Donc, j'espère que vous allez aimer la dégustation. On va le savoir dans quelques minutes. Je rendrai mon verdict. N'hésite pas à en faire chez toi. Bien sûr, je le ferai. Voilà. Nous avons notre jolie épinard. Voilà, ça c'est la touche de Madame Pailly. On va la mettre là comme ça. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Simple. On aurait dit une fleur artificielle du genre de ce qu'on utilise dans les pâtisseries. Et non, elle est bel et bien Naturelles. fraîche. Oui. Donc voilà. Nous avons là notre niemboué Au poisson au fumé. poisson fumé et épinard. Merci Pailly. On va passer à l'étape ultime de saveur d'ici, la dégustation. Pailly, nous voici arrivés à mon étape favorite de saveur d'ici, c'est l'étape de la dégustation. Voilà, je suis face à cette belle assiette qui, je l'espère, sera aussi bonne. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles de commencer à faire? Ben déjà, je vais te conseiller de mettre la saucière d'un côté. Ensuite, Comme ça. pour bien profiter, on va dire, hein, bien savourer ton plat. Donc tu vas prendre ta cuillère et mettre un peu de poisson là, sur l'espace là. D'accord. Tu vas mettre aussi un peu de sauce. Ensuite, tu vas mettre le taro. Le concept est tel, tu dois prendre, en fait, il faut que tu aies une bouchée de poisson, une bouchée de taro, un peu d'épinards et de sauce, tu vois, que tu vas mettre en même temps dans la bouche et savourer, quoi. Pas un à un. D'accord, Donc je te souhaite déjà une très bonne dégustation. Le chef, je suis scrupuleusement les consignes de Madame Pailly. Donc un peu de tout, voilà, et prendre la saucière, imprégner ça de sauce, comme ça. Et là, on part sur un petit peu de poisson et un petit peu d'épinards. Voilà, comme ceci. Et là, on va me dire bonne dégustation. Bonne dégustation, Eva. Ujaba, uvere kokolu pairi uti vagadibi mumba, awebana dibi jai fulikaki. Super, mais magnifique. Un plat qui tient toutes ses promesses. Là, on ressent vraiment en bouche
toutes les saveurs. C'est tellement bon que j'ai l'impression que c'est même sucré, quoi. Il y a une petite sucrosité qui se cache derrière ce plat. C'est un régal. Je vous conseille de le faire. Il est facile, mais hyper facile à faire. Il ne prend pas beaucoup de temps. C'est avec des produits qu'on peut trouver à chaque coin de rue. Et c'est tout simplement magnifique. Et surtout, c'est du terroir. Voilà, merci Paï. Merci Wilma. Déjà, je veux aussi te remercier pour ton assistance et tout. Vraiment, tu as été un commis très assidu, franchement. Donc, voilà. Merci à vous aussi qui nous regardez en espérant que vous avez passé un très bon moment. Donc, j'espère vous revoir très bientôt. Nous voici arrivés au terme de votre émission culinaire Saveurs d'ici. N'oubliez pas, explorez de nouvelles saveurs, surtout celles d'ici. Soyez heureux, la vie est belle. Bon appétit!